Vous êtes à la recherche d'une liseuse numérique? Vous ne savez pas laquelle choisir? Elles peuvent stocker des milliers d'ouvrages, elles sont pas encombrantes et peuvent trouver facilement une place dans votre sac à dos. Et en plus de ça, elles ont plein de fonctionnalités. Sur Bien choisir, je vous ai fait donc une sélection des meilleures liseuses du marché en fonction de leurs caractéristiques, des avis utilisateurs et de leur prix. Je vais vous présenter les produits par ordre croissant, du plus petit prix au plus grand, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. À chaque fois que vous voyez un produit, vous avez donc un lien dans la description juste en dessous, c'est pour aller voir donc le modèle ou le commander directement. Pour soutenir la chaîne, je vous invite à cliquer sur les liens, à vous abonner aussi donc pour être tenu au courant de nos prochaines recommandations et je vais donc démarrer maintenant ce top 3 sur les liseuses numériques. Le premier modèle, c'est tout simplement donc la Kindle Paperwhite, qui est une excellente liseuse qui permet de lire des livres numériques dans d'excellentes conditions. On ajoute à ça donc une bonne intégration avec les autres services d'Amazon et on a une liseuse vraiment intéressante. Le seul bémol, c'est que le premier modèle, il a seulement 8 Go de mémoire et il faut débourser 80 € de plus pour avoir 32 Go et la recharge sans fil. Après, c'est vraiment un excellent modèle. Il y a une version un peu moins chère avec une pub. Perso, je préfère mettre un peu plus et pas avoir de pub. Déjà qu'on en a partout, après c'est à vous de voir, sachant que la pub c'est juste un petit bandeau sur la page d'accueil. En tout cas, c'est une référence pour un budget à peu près donc de 100 €. Ses caractéristiques, on est sur du 125 mm de large, 8,1 d'épaisseur et 174 mm donc de long. Un écran 6,8 pouces et sans reflet pour un meilleur confort. Un poids de 205 grammes, une autonomie qui peut atteindre 10 semaines avec une seule charge. Une connexion Wi-Fi, prend énormément de format et elle résiste à l'eau. Donc vous pouvez lire sans avoir peur, etc. autour de la piscine ou autre. Donc ses avantages, écran de 6,8 pouces, l'intégration avec les services Amazon, son prix, et l'inconvénient c'est qu'elle peut avoir une petite latence comparée donc à une tablette. Ce produit-là a une note de 4,7 sur 5 avec plus de 2200 évaluations clients. C'est le premier lien donc dans la description, je vous invite à cliquer dessus pour en apprendre plus ou commander. Le deuxième produit, j'enchaîne, c'est la Koba donc Clara HD qui séduit donc par son aspect sobre et élégant. Son packaging ne contient que le strict minimum, la liseuse, un câble USB et un mode d'emploi. Elle est entièrement noire, même le bouton power. Elle a une fine coque en plastique. Elle est facile à manier et elle pèse que 166 grammes. Elle est équipée d'un écran donc HD de 6 pouces. Elle a un confort donc avec l'éclairage Comfort Light qui ajuste automatiquement tout ce qui est intensité, température, teinte d'éclairage pour réduire l'émission de lumière bleue et pas fatiguer vos yeux par exemple pendant la lecture du soir. Sa principale concurrente, c'est la Kindle Paperwhite, c'est pour ça que je me devais de la présenter. Je vous conseille d'acheter celle-ci si vous êtes team Kobo, mais aujourd'hui j'ai tout de même une préférence avec la Paperwhite qui pour moi est mieux que celle-ci. Les points forts quand même je vous les donne, c'est qu'elle ajuste automatiquement donc la lecture, une qualité de produit, son format prise en charge, il y a 14 formats supportés, le rapport qualité-prix est quand même intéressante même si elle est un peu plus chère, la batterie a une bonne autonomie, les points faibles c'est qu'elle n'a pas de carte SD, on est sur 8 Go uniquement, un écran de 6 pouces comparé à la Paperwhite on est à 6,8 pouces, elle n'est pas étanche et elle n'a pas de fonction livre audio. En tout cas ce produit-là aujourd'hui a une note de 4,6 sur 5 avec plus de 395 évaluations clients, et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Troisième modèle, j'enchaîne, c'est la Kindle Oasis, qui a un format original avec une forme carrée plate sur l'avant, un écran donc de 7 pouces, donc plus grande que les précédentes, et sur la partie gauche qui est sur la partie gauche donc du modèle, la partie sur la droite, elle peut servir comme poignée pour bien tenir la liseuse. Les deux boutons donc sont présents sur le côté droit et permettent de changer donc les pages du livre. Cette disposition est bien adaptée, elle est appréciée donc par les utilisateurs. La position du pouce permet de naviguer à travers les différentes pages donc du livre numérique. L'arrière de l'appareil présente une légère bosse sur un tiers de modèle, ça sert en fait de poignée pour bien l'avoir en main. L'épaisseur est de 3,5 d'un côté avec un maximum de 8,4 côté poignet. Les dimensions donc c'est 14,1 cm de largeur, 15,9 cm de hauteur, un poids donc de 188 grammes. Capacité de stockage, on a 8 Go de base mais elle peut aller jusqu'à 32. En 8 Go c'est Wi-Fi uniquement. 8 Go sachez-le c'est 6000 romans donc de 500 pages et 32 Go on a soit la Wi-Fi ou la Wi-Fi plus connectivité cellulaire. Il y a deux coloris disponibles. La grande nouveauté ça va résider dans le confort de lecture, que ce soit le rétroéclairage, la température, l'écran de qualité, etc. Elle tient ses promesses. Par contre, le prix il fait mal, on est sur du 249 €. Donc si vous voulez un modèle de qualité avec un design sympa et une très bonne autonomie, je vous conseille bien évidemment de partir sur celle-là. Les points forts, c'est son esthétique, son écran de 7 pouces, la poignée donc avec les boutons, son ergonomie, la capacité de stockage. Point négatif, c'est qu'elle va pas prendre les formats e-pub et la lecture se fait uniquement en portrait. En tout cas, aujourd'hui, c'est un produit avec une note de 4,6 sur 5 avec plus de 2200 évaluations clients. Voilà. De tous les modèles, c'est la fin donc pour celle-ci, donc pour cette vidéo. Moi, personnellement, si je dois donner mon avis, je préfère quand même la Paperwhite. Je la trouve très intéressante avec toutes ses fonctions et son prix. Sachez que pour la Kindle Oasis que je viens de vous présenter, c'est le troisième lien dans la description. Je vous invite à cliquer dessus pour en apprendre plus ou commander.
Voilà, la vidéo s'achève là-dessus, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à aller consulter une autre de nos vidéos, et je vous dis à très très vite pour de nouvelles recommandations. Ciao!